Yo mec, aujourd'hui là je voulais te parler d'un concept qui est assez, en fait c'est un peu dans la continuité de hier quand je te parlais du jeu de la vie. Je pense que ça va être un peu court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais à nouveau c'est un petit rappel que j'ai envie de te donner. Passe à l'action. En fait ce que je veux te dire c'est que le passage à l'action sera toujours la meilleure chose à faire. De nos jours, et moi mec, là vraiment, je te le dis ça en connaissance de cause frère, je suis la personne qui pendant des années a procrastiné, a repoussé les choses, a fait plein de trucs pour ne pas passer à l'action. Donc je te parle en connaissance de cause. Mais gars, ce qui te fera le plus avancer à l'heure actuelle, c'est le passage à l'action. Je dis pas que il faut éviter les introspections. Les introspections c'est essentiel. Mais trop d'introspection tue l'introspection. Au bout d'un moment, tu vas juste te poser des questions, mais ça va pas forcément te faire avancer. Alors que si tu passes à l'action, là tu pourrais vraiment commencer à en tirer des conclusions et ensuite tu pourras avoir une période d'introspection. Mais à mon sens, tu vois, là dans ma vie, je me vois plus faire 2 semaines, un mois d'introspection pour 3 mois, 4 mois de passage à l'action. Et hop, t'as fini ton passage à l'action, paf, t'en tires des conclusions, tu réfléchis, tu te poses des questions dans ta vie et là tu recommences, tu vois. Mais faut faire attention à pas trop, tu vois. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite pendant un moment. C'est vraiment, je me posais, frère, j'étais dans une introspection constante pendant des mois et des mois et des mois. Et le jour, comme par hasard, où je suis passé à l'action, waouh! D'un seul coup, j'ai commencé à avoir plein de réponses, ça a commencé à beaucoup plus évoluer et à avancer beaucoup plus vite que tous ces mois où je me posais des questions. Alors voilà, j'insiste, hein. Poser des questions, c'est essentiel. Ce passage à l'introspection, pour moi, c'est la première étape qui m'a permis d'avancer dans ma. Qui m'a permis de commencer dans ce jeu de la vie, tu vois. Mais fais gaffe. Ne rentre pas trop dans ce truc de vu que ça t'a fait énormément de bien et vu que ça t'a permis de te lancer dans le jeu de la vie, ça y est, ça veut dire que c'est ça le truc que je dois faire H24. Non. C'est cool, ça te permet de te poser les bonnes questions au début. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir, quelles sont mes valeurs, etc. etc. Mais il faut faire gaffe à pas trop tomber dans les schémas un peu de constamment en fait se poser des questions et ne jamais passer à l'action. Ça c'est pour moi le premier truc très important, il faut faire attention, les introspections. C'est génial, mais faut faire gaffe. Deuxième chose, les vidéos YouTube, mec. C'est le comble, puisque je t'en fais une à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on est tous tombés dans le travers du développement personnel. En tout cas, tous ceux qui ont été là-dedans pendant un petit moment, et moi y compris. Pendant un moment, quand tu commences à te développer en tant qu'homme, en tant que jeune homme plutôt, tu vois, tu comprends un petit peu les premiers concepts, tu regardes plein de vidéos, tu apprends plein de choses dans les vidéos, c'est génial. En fait, il y a un moment où tu arrives dans ce truc où tu sais déjà tout ce que tu as à savoir. Où tu pourrais passer à l'action maintenant, mais tu continues de regarder des vidéos en te disant que c'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est ce qui est proactif, c'est ce qui est productif, c'est ce qui est bon pour toi. Puisqu'en effet, tu fais un truc cool quoi, tu t'es pas là en train de procrastiner et de faire n'importe. Non, non, tu regardes une vidéo de développement personnel, c'est cool. En fait, non. Au bout d'un moment, tu as atteint un certain niveau, tu as atteint un certain stade, et félicitations d'arriver à ce stade-là, mais où regarder plus de vidéos ne va pas faire de toi quelqu'un d'encore plus talentueux, donc, avec encore plus de valeur, avec encore plus de capacité pour atteindre ton objectif dans ton business ou avec les filles ou ce que tu veux. Non. Au bout d'un moment, la chose qui va te faire le plus avancer, c'est justement de commencer à passer à l'action. Dans ton business, passe d'école, envoie des messages. Avec les filles, sors et commence à aller mais parler avec des meufs. Dans ton projet artistique, mec, si c'est écrire un livre, mec, écris, commence à écrire les premières pages, commence à écrire comment est-ce que tu vois ton personnage, secondaire, principal, comment est-ce que tu vois le lieu où ça se passe, etc. etc. Le passage à l'action sera toujours la meilleure façon d'avancer et d'évoluer en tant qu'homme de manière vraiment proactive. Quand tu atteins ce stade de que tu connais, que tu te connais, que tu connais tes valeurs, que tu connais tes forces, que tu connais ta vision, etc., etc., il y a au bout d'un moment, tu peux regarder 2 3 vidéos, tu peux regarder une formation pour devenir bon dans ton domaine, mais voilà, pas besoin d'en regarder 15 000, pas besoin d'en regarder 1 million. Et c'est pas grave, tu vas faire des erreurs dans tous les cas en fait. Faut que tu comprennes bien ça, c'est que tu vas faire des erreurs dans tous les cas. Donc lance-toi maintenant et fais les erreurs que tu as besoin de faire toi, apprends les choses que tu as besoin d'apprendre, et voilà. Va pas regarder 15 000 vidéos pour savoir tout ce que tu dois savoir, alors qu'en fait, si ça se trouve, tu avais besoin de savoir que 3 trucs. Et au final, tu vas juste regarder ces vidéos pour en vrai, c'est juste pour procrastiner. C'est beaucoup plus facile de regarder une vidéo sur internet d'un mec qui t'explique comment faire quelque chose plutôt que de faire cette chose-là qui est très désagréable. C'est pas simple, mais à nouveau, si tu veux, c'est une chose un peu désagréable, mais si tu veux vraiment évoluer et grandir en tant qu'homme, il faut que tu fasses ces choses qui sont inconfortables. Au bout d'un moment, au début, c'était difficile de te poser les questions. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est pas forcément simple au début de se poser ces questions-là. Mais quand tu commences à avoir tes premières réponses
et à être à l'aise avec ça, te poser plus de questions, ça devient facile pour toi. Et c'est plus forcément la bonne solution. Au bout d'un moment, il faut commencer à passer à l'action et continuer dans cette voie qui est difficile. À nouveau, il y aura toujours des périodes où tu vas devoir te poser des questions. Écoute ton cœur, sois authentique avec toi-même. Ça, je ne le cesserai jamais de le répéter. Mais voilà, faut pas oublier que le passage à l'action reste, à mes yeux, vraiment la réponse primordiale vis-à-vis de tout ce que tu veux faire dans ta vie, en fait. Voilà, je réfléchis si je n'oublie rien. Ok, dernier petit truc que je veux te dire. Je l'ai un petit peu déjà introduit, mais en fait, je veux juste que tu comprennes vraiment que tu sais tout, tout ce que tu as besoin de savoir. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais là, à l'heure actuelle, tu sais déjà les choses que tu as besoin de savoir pour passer, pour faire le premier pas, tu vois. Si juste, voilà, allez, je prends un exemple concret. Si juste, tu dois appeler des clients pour ton business, tu n'as peut-être pas la phrase d'accroche parfaite. Tu n'as peut-être pas le hook parfait, tu n'as peut-être pas la manière de closer qui est parfaite. Mais en soi, tu es déjà capable d'envoyer ce premier message. Ça va pas être parfait, mais c'est pas grave, tu en es déjà capable. Tu es déjà capable de proposer un appel avec un client. Tu es déjà capable de l'enregistrer dans un Calendly. Tu vois, tu es capable de toutes ces choses-là. Tu es peut-être pas encore très familier avec ces choses-là. Tu n'es peut-être pas encore parfait avec ces choses-là, mais tu en es capable, tu vois. Et à nouveau, le fait de passer à l'action à l'heure actuelle en étant conscient que tu sais tout ce que tu as besoin de savoir à l'heure actuelle, va faire que bah, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir faire tes premières erreurs sans crainte, puisque tu vas pouvoir apprendre de ces erreurs et évoluer dans cette chose-là. Et ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment primordial de comprendre ça. Je sais que c'est pas forcément simple et que c'est très abstrait, tu vois, mais faut comprendre que notre cerveau, il est bien fait. Quand t'as besoin de quelque chose, tu vas l'oublier. Et c'est pour ça que de regarder 15 000 vidéos de développement personnel, c'est cool, mais au bout d'un moment, tu vas oublier les 14 099 et encore non, les 14 999 plutôt, tu vois. Tu vas oublier la majorité des vidéos parce que bah, à l'heure actuelle, ton cerveau n'en a pas besoin. À l'heure actuelle, ton cerveau garde uniquement ce qu'il a besoin. Je sais plus exactement c'est quoi la stat, mais genre vraiment, c'est un truc du genre 99% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Ça veut dire qu'en soi, mec, si t'as une idée en tête à l'heure actuelle là, qui te trotte parce que t'as envie de la lancer, mec, tu y penses déjà beaucoup et t'as déjà plus ou moins les premières idées dont t'as besoin pour faire ce premier pas. Donc, lance-toi. Tu as déjà les idées, la capacité, les choses dont tu as besoin pour te lancer parce que ton cerveau te laisse dans ta tête ce que tu as besoin quand tu en as besoin. Et si t'as pas l'impression, c'est pas grave, fais le premier pas et tu verras qu'au fur et à mesure que tu avanceras, tu apprendras les choses que tu as besoin et tu garderas dans ta tête les choses dont tu as besoin. Et si à un moment tu fais une erreur et tu dis merde, putain, j'aurais bien aimé avoir ça dans la tête avant de faire cette erreur, c'est pas grave, mec. Ça veut dire que cette erreur, tu devais la faire pour l'avoir dans ta tête. Et point final. Et t'aurais pu regarder 15 000 vidéos pour ne pas faire cette erreur, mais au final, tu aurais sûrement oublié la chose parce que tant que tu fais pas les erreurs, tant que tu fais pas les erreurs par toi-même, tu retiendras pas les choses autant efficacement qu'en regardant 15 000 vidéos YouTube. Donc comprends que le passage à l'action, en fait, c'est la meilleure chose pour tout. C'est la meilleure chose pour évoluer, c'est la meilleure chose pour apprendre de tes erreurs, c'est la meilleure chose pour retenir les choses que tu dois retenir et pour les garder en tête et pour pouvoir continuer d'aller de l'avant. Mec, j'espère que ça t'aura un petit peu inspiré. Vraiment, je t'encourage à faire ça. Et pas juste regarder la vidéo en mode super cool, ça m'a donné plein de motivation, je vais faire mes trucs. Non, pose-toi vraiment les bonnes questions. Quelle est l'action que, si je la faisais là maintenant, j'aurais le plus de résultats dans mon projet? Ça peut être n'importe quel projet, hein. Ça peut être avec les meufs, avec n'importe quoi, avec le sport, quoi que ce soit d'autre. Mais pose-toi vraiment cette question. Quelle est l'action, ou à la limite, quelles sont les actions que vraiment ça ferait le 80%, tu vois. Je reviens à la loi de Pareto. Quels sont ces 20% d'actions qui feront le 80% de résultats? Réfléchis à ça, mec. Passe une excellente journée. Ciao.